Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo sur le thème de message de votre autre. Donc on va voir un petit peu où en est la personne de votre cœur, ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent, ce qu'elle envisage de faire, également où elle en est dans sa vie. On commence tout de suite avec l'oracle Quantum. Donc on va déjà voir votre autre où il en est actuellement et après on ira compléter. Allez, c'est parti. Donc où en est votre autre? Alors où en est la personne de votre cœur? On se recentre. Alors, ok, bon, on est dans des énergies plutôt pas mal ici. Alors à la coupe, apparemment on me dit que votre autre est actuellement en train de se délester de certaines choses. En tout cas, ici il y a une notion d'épuration, on déleste l'ancien pour aller vers du nouveau, vers du neuf. Et ici, on a quelqu'un qui a retrouvé de belles énergies et qui est prêt à aller de l'avant dans sa vie. Regardez, hein, on a cet homme-là qui tient un contrat dans les mains, qui est prêt à s'engager. Une personne qui est très lumineuse, qui est en forme et qui s'est délestée de certaines choses qui l'empêchaient d'aller de l'avant, tout simplement. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Donc, pour votre autre, la personne de votre cœur, où en est-elle actuellement? Bon, ben ça commence bien. On a vraiment ici une personne qui a retrouvé de belles énergies, qui est, regardez, hein, optimiste. Oui, on a vraiment ici des énergies très lumineuses hein, sur votre autre. Alors, il sait ici hein, que vous êtes son véritable amour. On a vraiment quelqu'un qui fait des projections en ce qui vous concerne, mais qui, à côté de ça, va vraiment devoir trouver le courage ici de passer à l'action. Alors, je ne dis pas qu'il va venir sur son cheval blanc, hein, mais l'armure me fait quand même penser à quelqu'un qui va venir vous voir, mais qui sera, comment dire, pas sur la défensive, hein, mais voilà. Cette personne, elle pense quand même qu'elle a des chances de se faire rejeter, parce que cette personne, elle sait ici qu'elle vous a déçu. Donc peut-être qu'il y avait une tierce énergie dans l'histoire. On voit bien ici que c'est le cœur qui a été touché chez vous. Hein. Donc cette personne, elle est tout à fait consciente d'avoir pu vous décevoir à un moment donné, mais elle a vraiment pris conscience que vous êtes l'amour de sa vie et elle va trouver le courage de passer à l'action en venant vers vous. On a ici l'homme amoureux, donc une personne d'énergie masculine amoureuse. Donc si vous êtes un homme, vous adaptez. Hein. L'énergie masculine peut être tout autant une femme qu'un homme qui va passer à l'action. Et toujours pareil, on a beaucoup de lumière tout autour de lui. Donc on a vraiment quelqu'un qui est dans de belles énergies, qui en tout cas a bon espoir. Hein. Ici, on a quelqu'un qui a très envie de vous faire une proposition, ou tout du moins de vous inviter. Il y a quelqu'un qui va venir voilà, avec la fleur au fusil, ou tout au mieux un bouquet à la main, pourquoi pas. On sent quelqu'un qui a peut-être envie aussi de vous dire qu'il ou elle est désolé de ce qui a pu se passer, parce que oui, on a quand même cette carte au milieu là, de la déception. Mais il faut vraiment qu'il voilà, qu'il prenne ce courage, son courage à deux mains pour passer à l'action, et c'est ce qui va se passer. Hein, parce que cette personne-là, malgré tout, malgré une petite peur ici, est optimiste. Hein, elle y croit. Alors, on va aller compléter un petit peu tout ça. Allez, je vais continuer avec un tarot. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ces énergies? Alors, on va commencer par recouvrir la carte du véritable amour. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à la carte de l'amour véritable? Par rapport à la carte de la déception, qu'est-ce qui s'est passé ici? La carte de la déception. Ok.
Oui, à l'envers. Donc, par rapport à la carte du courage. Et enfin, par rapport à la carte de l'homme amoureux. Très amoureux cet homme-là. Avec le roi de coupe, ouais, c'est le moins que l'on puisse dire. Ok, allez. D'accord. Alors, en dos de deck, on me parle d'indécision, de blocage. Donc oui, ça, je pense que vous avez été déçu parce que vous avez connu ces énergies-là avec votre autre. Il y a eu un moment donné où votre autre était plutôt bloqué, était plutôt indécis en ce qui vous concerne, en ce qui concerne votre relation. Et puis d'ailleurs, quand on demande ici pourquoi la déception, pourquoi cette peine de cœur, alors il se peut, oui, qu'il y ait une tierce énergie dans cette histoire, mais moi, ce que je ressens surtout ici, surtout avec le nouveau départ à l'envers et ici le roi de Pentacle, c'est tout simplement ici que votre autre à un moment donné n'était tout simplement pas prêt pour s'investir pleinement dans la relation. Alors peut-être qu'il a fait preuve, il ou elle, hein, toujours pareil, vous adaptez, il c'est énergie masculine. Donc il a fait preuve de frivolité ou qu'il a pris les choses à la légère, ou qu'il n'a pas su vous apporter ce dont vous aviez besoin dans cette relation, mais dans tous les cas on sent que vous avez été déçus. Je pense qu'en fait, quand vous avez commencé cette relation tous les deux, ce n'était peut-être pas encore le bon moment hein, pour votre autre, peut-être pour vous aussi, hein, de toute façon. Mais ici, oui, on sent que oui, ça vous a déçu. Et cette personne-là en face de vous, elle en a vraiment conscience. Donc ici, par rapport à la carte de l'amour véritable, on a la carte de la lune. Donc la carte de la lune qui me parle ici de faire face à ses peurs. Et on a une victoire dessus, un progrès constant qui a été fait. Donc ce que je ressens, c'est que par rapport à votre autre, ici, il a fait un certain travail sur lui-même, et notamment sur ses zones d'ombre, sur ses peurs aussi, pour pouvoir avancer, pour pouvoir aussi conscientiser ce qu'il en était réellement de ses sentiments envers vous, mais également de ce lien qui vous relie. Donc ici, on me parle vraiment de victoire, de progrès, donc vraiment on a un travail qui a été fait à ce niveau-là. Également au niveau de ce que j'entends, de la peur de l'engagement. Donc par rapport à la carte du courage, ben, votre autre ici va prendre le courage de faire le bon choix pour pouvoir réaliser ses souhaits, hein, notamment en ce qui vous concerne. Ici, on a une personne qui voilà, est parvenue à retrouver un certain équilibre, en tout cas s'efforce de rester aligné et droit dans ses pompes. Pour pouvoir trouver le courage de venir vers vous. Et enfin, quand j'ai demandé pour l'homme amoureux, regardez ce qui tombe. Bon ben voilà, le roi de coupe, hein, je pense que tout est dit. On a une personne ici qui est vraiment, vraiment profondément amoureuse de vous. Cette personne-là, elle n'est pas là pour faire semblant. Elle éprouve de réels sentiments à votre égard, pardon. Et ici, ce qu'on me dit, c'est que cette personne, elle est enfin prête à s'engager après une période d'indécision et d'instabilité. Elle est enfin prête à s'engager à vos côtés. Voilà, on a vraiment quelqu'un qui a retrouvé son côté, comment dire, passionné, hein, j'ai envie de dire. Quelqu'un qui a vraiment envie de vivre cette toute nouvelle aventure avec vous. Parce que c'est ça aussi la carte du valet de bâton, c'est la découverte, c'est quelque chose de nouveau. C'est voilà, on a vraiment envie de faire ce pas et de voir ce que va nous réserver l'avenir ensemble. Et on a envie, c'est un projet qui nous tient à cœur et qui nous fait avoir des étoiles dans les yeux. Ben ça, c'est par rapport à vous. Donc c'est vraiment de très jolies énergies aujourd'hui. Alors, allez, on va compléter. Donc en résumé, que peut-on me dire de plus ? Bon, bah écoutez, hein, ici on a vraiment un homme qui, enfin un homme, une personne d'énergie masculine. Je vais y arriver, à chaque fois je dis un homme, mais bon, c'est normal quand on est une femme, c'est plus facile. Donc une personne d'énergie masculine qui est vraiment déterminée
à regagner votre cœur, hein, en tout cas à revenir dans votre vie. On a ici quelqu'un qui est prêt à se battre, à en découdre et qui n'a certainement pas envie d'abandonner la partie. Ça c'est clair. Ah oui, regardez, il y a un déplacement qui va être fait vers vous. Alors on me dit bien qu'ici, cette personne elle a fait un travail encore une fois sur elle-même pour pouvoir ouvrir son cœur. Quelqu'un qui a vraiment fait un gros travail sur ses peurs, hein, vraiment de ce que je peux ressentir. Alors peut-être aussi que votre autre s'est fait aider, peut-être qu'il a consulté une thérapeute ou encore qu'on l'a conseillé auprès de sa famille ou de ses amis. Bon, dans tous les cas, on me dit que la chance ici est de son côté et on a quelqu'un ici qui a enfin trouvé les clés, on me dit. Alors les clés de son cœur, oui, mais pas seulement, qui a enfin compris certaines choses. Il y avait certaines zones d'ombre, enfin certaines choses qui n'étaient pas très claires pour votre autre jusqu'à présent, qui étaient complètement verrouillées parce que justement il y avait beaucoup trop de peur. Et par rapport à ça, votre autre, il a fait la lumière ici, c'est ce que je ressens. Et il a vraiment envie de saisir sa chance. Donc on me parle ici d'une personne qui est sincère à votre égard, qui n'est pas là pour jouer ni pour faire semblant, qui a vraiment envie d'apporter des changements dans votre relation pour aller vers quelque chose de plus stable. On me parle également de fidélité et on vous dit que vous pouvez avoir confiance en cette personne, d'autant plus que vous avez un lien très fort. Ici, on me parle de lien télépathique du cœur et de la pensée de l'être aimé. Donc, ce qu'on me dit ici, c'est que tout simplement, cette personne, elle pense énormément à vous. Elle ne vous a jamais oublié, quand bien même il y a eu des périodes ou une période de séparation plus ou moins longue. Alors ça, après, vous adaptez selon votre situation. Mais on me dit aussi que vous avez un lien télépathique vraiment très puissant. Hein. Je pense qu'il y a une connexion spirituelle entre vous deux. Allez, on va maintenant prendre quelques cartes. Alors, je vais commencer ici avec, pour attirer l'amour à soi. Et oui, regardez, ça parle vraiment de votre autre. Je prends conscience de l'importance de mes erreurs. Je ne peux pas m'améliorer si je ne fais pas d'erreurs dans ma vie amoureuse. Alors, j'accepte et j'apprends, car ces erreurs me font grandir. Et oui, ce sont nos erreurs qui nous permettent d'apprendre, de gagner en maturité et en sagesse. Alors, on va maintenant prendre une carte du petit oracle de l'arbre de vie. Alors, nous avons ici la carte du train. On me parle d'étapes. Le train te transporte vers une destination inconnue. Agrandis ton espace intérieur en t'ouvrant la différence par étapes. Exerce ta tolérance, y compris envers toi-même. Et oui, c'est important d'être toujours dans la compassion, dans la tolérance envers soi. Et on me parle également avec la carte de la voiture de petits déplacements, de contrôle. On vous dit que vous êtes au volant de votre vie, que même si vous ne connaissez pas le lieu de votre arrivée, vous maîtrisez la situation en poursuivant la route avec confiance. Faites des pauses régulièrement pour vous assurer de prendre le bon chemin. Donc ce que je ressens par rapport à ces deux cartes dans cette histoire, c'est que finalement les choses se sont faites par étapes, tout doucement à leur rythme, mais de la bonne façon pour pouvoir arriver au bon endroit. Donc ici on vous dit que ce soit d'un côté comme de l'autre, que voilà, il faut poursuivre de toute façon votre route en ayant confiance et ne pas hésiter parfois à faire des pauses, à voilà, relâcher un petit peu la pression aussi, j'ai envie de dire. Hein. Donc surtout pour ceux qui sont sur un travail de développement personnel et spirituel, voilà, il faut savoir par moment prendre des pauses, c'est important, de prendre du temps pour soi, très important. Allez, on va maintenant terminer avec une carte de l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Ah, et je terminerai par la petite carte, je crois que j'ai oublié de vous la lire, oui, c'est même certain, des cartes de l'automne pour ceux qui en font le défi. Alors, qu'a votre autre à vous dire? Ah, la colombe.
symbole de la paix. Et on me parle d'un nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la, bras le corps et vis tes rêves passionnément. Exactement. Et comme avec la carte de l'enfant ici qui a envie de vivre ses rêves passionnément, qui a cette étincelle dans les yeux, hein. C'est exactement ça. Ce sont les énergies de votre hôte qui a vraiment envie de prendre ce nouveau départ à vos côtés et de faire les choses bien cette fois-ci. Allez, on va maintenant prendre, comme promis, une carte de l'oracle de la métamorphose. Allez, une seule carte. Alors, la carte du jour, quelle est-elle? Bon, ben voilà, ça continue dans la continuité de cette guidance. Je me fais pleinement confiance. Tout mon être a déjà la connaissance universelle. Et oui, donc faites-vous confiance. Écoutez votre propre guidance, votre propre intuition. Allez de l'avant. On va la mettre de côté. Comme d'habitude, je noterai dans la barre d'infos sous la vidéo l'intégralité de la carte. Donc voilà, c'est terminé pour la guidance d'aujourd'hui. Alors laissez un petit pouce bleu ou un commentaire si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée ou encore un soin énergétique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. Prenez soin de vous et à demain.